Depuis trop longtemps, ton identité te sabote. Depuis les 30 dernières années, les 40 dernières années, les 50 dernières années, ton identité joue en ta défaveur alors qu'elle est censée jouer en ta faveur. Je vais t'expliquer comment ton identité détermine ta réalité et in fine les résultats que tu dois avoir. Car, n'oublie pas, tu n'es pas un être humain qui a une expérience spirituelle, tu es une entité spirituelle qui a une expérience humaine, qui s'incarne via ce corps physique, charnel 3D. Or, pour avoir la meilleure expérience possible, via cette incarnation physique charnelle 3D, il faut que ton identité soit conforme à tes aspirations. Bref, à partir de maintenant, il n'y aura plus d'autosabotage, il n'y aura qu'un alignement et une discipline ferme, inébranlable. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de changer mon identité, ou du moins connaître les moyens de changer mon identité, ou du moins savoir comment changer mon identité? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets ésotériques. En effet, via mon contenu gratuit, donc le long format, comme le court format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé, sur mesure, à ta situation d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. Si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre lors de cet accompagnement privé sur mesure d'une durée de 3 mois, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde globalement se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris. Les 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes, et surtout afin que je vois si tu es prêt à investir sur toi. Le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Je ne travaille pas avec tout le monde, et heureusement d'ailleurs. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM sur Instagram, nous aurons un appel vidéo, comme tu me vois. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Le contenu, les DM ainsi que le coaching ne sont pas pour tout le monde, comme tu l'auras constaté depuis le temps. Alors, comment changer ton identité? C'est très simple. Déjà, on va commencer par définir ton identité actuelle, ou du moins ce qu'est l'identité et comment ça te sabote, alors que ton identité est censée te propulser lorsque tu t'alignes et que tu te disciplines. Bon, l'identité. Identité. Donc, ton identité renvoie à ta perspective du monde. Elle renvoie à tes croyances limitantes ou au contraire qui te propulsent, croyances vertueuses, on va dire, vertueuses, perspective du monde, croyances limitantes, vertueuses, l'image que tu as de toi-même, donc l'image personnelle, elle renvoie également à ton caractère, tempérament. Attends, je vais changer de feutre parce que ça sera pas agréable pour toi. 2 petites secondes, j'arrive.
Ok, ça sera bien mieux. Donc, je disais que ton identité renvoie à ta perspective du monde, à tes croyances limitantes, ou au contraire vertueuses, à ton image personnelle, à ton caractère ou ton tempérament. Ok. Mais le problème est que souvent, ton identité, elle est... Putain, voilà qui est mieux. Ton identité, elle est héritée. Ouais, là tu vois, tu vois. Donc ton identité, elle est héritée. Qu'est-ce que tu veux dire, Olivier, mon identité est héritée? Tu as hérité de la perspective du monde, tu as hérité de tes croyances limitantes ou vertueuses, tu as hérité de l'image que tu as de toi-même, tu as hérité de ton caractère slash de ton tempérament. Et le but n'est pas de vivre selon un modèle, selon des paradigmes qui te desservent. Le but est de t'aligner et le but est de te discipliner afin que tu entres dans ta réalité d'élitiste. Pourquoi? Car lorsque tu t'incarnes dans cette dimension physique, 3D, le but n'est pas d'être cet homme aigri qui pense que les autres sont chanceux. Le but est de faire de l'univers ton co-créateur. Le but est de devenir un co-créateur avec l'univers. Le but est de faire de l'univers ton allié. Comment on va faire cela? C'est très simple. Une fois que tu sais ce qu'est l'identité, donc ta perspective du monde, tes croyances limitantes ou vertueuses, ton image personnelle, ton caractère, ton tempérament, bon, il y a bien d'autres choses quant à l'identité, mais pour les besoins de simplification de la vidéo, on va se cantonner à cela. Ok, tu as l'identité. Maintenant, je vais t'expliquer comment ton cerveau va t'aider à shift, à changer ton identité afin que 2026, 2027, 2028 et les années au-delà soient tes années. Parce que on a beau dire, hein, bonne année, c'est pour les losers, les vœux de meilleure année, les vœux de bonne année. Pourquoi? Parce que en 2026, tu récolteras ce que tu as semé en 2025. Si tu as procrastiné, si tu as passé ton temps à être un haters, si tu as passé ton temps à verser dans la négativité, à critiquer ceux qui osent faire des choses dans le monde physique comme dans le monde digital, eh bien, qu'est-ce que tu crois que tu vas récolter en 2026? Rien du tout. Personnellement, moi en 2025, j'ai fait ma part. La preuve, je t'ai pris à témoin, je vous ai pris à témoin, audience, et je continuerai de vous prendre un témoin. Je planterai des graines. J'ai déjà récolté les graines l'année dernière et il en sera de même dans tous les domaines. Pour toi aussi, ça ne doit plus avoir aucun secret. L'alignement, la discipline, afin que finalement tu entres dans ta réalité d'élitiste. Ok, ton cerveau. Parce que tu passes beaucoup de temps à étudier, tu as passé beaucoup de temps à étudier tes matières, le droit, l'économie, le commerce maritime, la psychologie, ou la politique, les politiques publiques, ou que sais-je. Mais tu n'as pas beaucoup étudié la matière la plus importante, ta personne, ton âme, ton esprit, ton corps. Donc, tu as trois cerveaux, on va dire. Un cerveau plutôt qui se décompose en trois parties, mais on va les appeler les trois cerveaux. Donc, tu as tes cerveaux. Ok. Premièrement, tu as le cerveau limbique, qui régit tes émotions, plus ta mémoire, ensuite, tu as le cerveau néocortex. Néocortex qui relève du rationalisme, de la logique. Donc, logique, rationnel, 1 plus 1 égale 2, ou si tu es en droit et que tu appliques le syllogisme tous les jours, que ce soit en théorie ou en pratique, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, Socrate est mortel. Donc là, c'est uniquement la logique
qui prime. Quand les émotions priment en ce qui concerne le cerveau limbique. Ensuite, tu as ce cerveau qui te fait tant de mal, qui t'empêche de réaliser ton potentiel, mais nous allons y venir à bout. Et ce qui est le plus désolant dans tout cela, c'est que financièrement, tu peux monter, socialement, tu peux te hisser à la hauteur de tes aspirations, de tes ambitions, de tes visions, mais tu peux toujours être saboté par ce satané cerveau que tu dois dominer à partir de maintenant. Je te laisse deviner quelques minutes, quelques secondes. Bon, Olivier, fais pas chier, donne-nous la réponse. Ok, c'est bon, je te la donne. Le cerveau reptilien. Lui, il régit ou il renvoie à tes instincts primaires. Donc, manger, boire, et malheureusement, quand ce n'est pas contrôlé, la reproduction. Reproduction. Manger, boire, la reproduction, etc. Bref. Et ton problème est que tu passes beaucoup de temps à être dirigé par le cerveau limbique. Donc, tes émotions te dirigent, tes pulsions te dirigent. Donc, reproduction slash pulsion. Mais le néocortex te dirige très peu. Alors que toi, si tu veux changer ton identité, ce que je disais il y a quelques minutes, si tu veux avoir des croyances vertueuses, si tu veux avoir un caractère, un tempérament de fer, si tu veux avoir une perspective ou une vision du monde, si tu veux avoir une image personnelle qui sont conformes à la vision que tu as érigée pour ta vie, ou du moins que les dimensions spirituelles t'ont inspiré, il faut que le néocortex, donc le logique, le rationnel, te caractérise. Pourquoi je te dis ça? Car beaucoup d'entre vous avez des projets sur lesquels vous travaillez. Vous en avez réalisé quelques-uns, mais étant donné qu'un homme est heureux lorsqu'il bâtit, lorsqu'il apporte de la valeur au monde, vous ne vous arrêtez pas, ce qui est une bonne chose. Ou il y en a qui n'ont pas encore commencé, mais qui veulent, bref, s'affirmer dans ce monde en tant qu'apporteur de valeur. Très bien. Mais le problème, c'est que si tu laisses tes émotions et tes pulsions sexuelles dicter l'avancée de tes projets, de ta personne, bref, de ce que tu veux bâtir en tant qu'homme, eh bien, tu ne feras rien. Pourquoi? Là, c'est sous l'aspect purement physique, biologique, bref, l'analyse des hommes. Mais le problème est que, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu négliges à tort le néocortex et que tu laisses tes émotions et tes pulsions sexuelles avoir le dessus, avoir raison de toi, eh bien, Satan fait de toi son marchepied, fait de toi une serpillière. Pourquoi? Car il sait que lui, sa vision pour sa vie est grande. Spirituellement, voilà ce à quoi il est prédestiné, voilà ce qu'il doit réaliser. Mais étant donné que cet idiot n'est pas encore discipliné, n'est pas encore aligné, ils vont analyser, donc Satan et ses agents vont analyser les femmes que tu aimes tant, les femmes bien fit, avec des grosses fesses. Oui, je sais, on est des hommes, mais le problème n'est pas d'avoir ces pulsions sexuelles, le problème est de les maîtriser, afin d'être cet alchimiste. Pourquoi cet alchimiste? Je vais t'expliquer quelque chose. Très simple. Tu sais, quand tu maîtrises ton soldat, tu maîtrises ton cœur, tu maîtrises ton esprit, il y a un alignement indéniable qui est opéré. Par conséquent, étant donné que tu es aligné, eh bien, ta discipline n'en sera que fortifiée, n'en sera qu'améliorée. Pourquoi? Car au lieu de gaspiller ta semence, de gaspiller ton énergie vitale avec des femmes qui n'ont pas ton intérêt à cœur et qui seront beaucoup envoyées par Satan, pas tout le temps. Le but n'est pas de verser dans la paranoïa. Le but est d'avoir conscience de ces réalités, mais de vivre sereinement. Quand je te parle de toutes ces réalités invisibles, spirituelles, métaphysiques, ne te dis pas que toutes les femmes sont comme ça. C'est pas ce que je suis en train de te dire.
Je dis juste que tu dois avoir ton troisième œil aiguisé, ouvert, afin d'avoir des analyses complètes, afin d'avoir des prismes différents et d'être armé pour toutes les situations, quelles qu'elles soient. Donc, quand tu maîtrises ton énergie sexuelle et que tu mets ton cœur et ton esprit à la matérialisation de ta vision, tu es ce qu'on appelle un homme à haute fréquence, à haute énergie, à haute vibration, et ton aura est amplifiée. Très bien. Ça, c'est sur le plan invisible métaphysique. Mais comme je te disais, sur le plan spirituel, ils vont regarder les femmes que tu aimes parce qu'ils t'étudient. Imagine que les services de renseignement français ont la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure et plein d'autres organismes. Il y en a 7 de mémoire, 6 ou 7. Imagine que Israël a le Mossad, imagine que les États-Unis ont la CIA, imagine que la Russie a le FSB. Bref, chaque pays a ses services de renseignement. Eh bien, il en est de même dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Satan a également ses services de renseignement qui se matérialisent via ses agents des ténèbres. Donc, ils vont étudier les femmes que tu aimes, ils vont étudier tes points faibles, tes points forts, et ils vont t'achever. Ça, c'est sur le plan invisible, spirituel. Et le but est que le néocortex te caractérise afin que tu changes ton identité, donc l'image que tu as de toi-même, la perspective du monde, ton caractère, ton tempérament, et surtout que tu matérialises toutes tes visions, quelles qu'elles soient, et que tu ne sois plus limité par ces satanées pensées limitantes. Donc, comment on fait cela? C'est très simple. Une fois que tu sais que les émotions et les pulsions sexuelles ont le dessus sur toi, ont raison de toi, et t'empêchent de réaliser tes ambitions les plus folles, bref, t'empêchent de t'exprimer pleinement selon ton contrat d'âme et ton étoile, on va voir comment passer du limbique reptilien au néocortex. Comment laisser une plus grande part au néocortex dans l'expression de tes comportements, de tes réactions, etc. Hop. Le changement d'identité est la clé pour tout ce que tu veux faire. Je vais te raconter une anecdote après d'un client que j'ai en ce moment. Et il m'a fait un débriefing de la semaine. Et tu vas comprendre en quoi le changement d'identité est si puissant. D'ailleurs, ce client, c'est un closer. Bon, je vais pas donner son nom, son prénom, mais je vais juste te donner l'anecdote. Mais il se reconnaîtra dans l'audience. Et si tu es un closer, ou si tu vends globalement, ça t'aidera à t'identifier et à t'améliorer. Donc, le problème est que, on va dire que ça, c'est ton évolution globale. Donc, qui se caractérise par ton évolution globale, quand le néocortex, non, quand le limbique plus le reptilien, limbique plus reptilien, j'entends cerveau. Donc quand le cerveau limbique plus reptilien te caractérise, voilà ce que ça donne. Limbique, reptilien, donc les deux cerveaux. Tu fais les choses comme ça, en dents de scie. C'est-à-dire que, au gré de si tu es motivé, au gré de ton humeur, au gré de si tu as eu tes rapports sexuels avec cette femme qui te fait tant tourner la tête. Et c'est ça le problème. C'est que le limbique et le reptilien te caractérisent un peu trop d'ailleurs. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de t'aligner. Comment tu vas t'aligner globalement pour que le néocortex te caractérise et que le changement d'identité soit indéniable et surtout soit pérenne. Donc, comme je te disais, on va s'aligner au niveau du cœur, au niveau du soldat, au niveau de l'esprit. Et globalement, au niveau de l'âme. Parce que, quel est le but de l'alignement?
Donc ça, c'est l'âme, le corps rouge, ça, c'est le physique. Après, je vais t'expliquer comment tu vas t'aligner. Le but de l'alignement n'est ni plus ni moins que d'agir conformément à son potentiel et surtout de permettre à ton âme qui se matérialise via ce corps physique, charnel 3D, de se réaliser pleinement, de réaliser pleinement la mission qu'elle est venue faire. Car si tu t'es incarné, ce n'est pas pour vivoter, pour vivre au gré des vents et marées. Bien au contraire, c'est pour être intentionnel, avoir une précision chirurgicale quant à tes émotions, tes pensées, tes actions. Mais si tes émotions, tes pensées, tes actions sont en dents de scie, c'est-à-dire que ce n'est pas intentionnel, il n'y a aucune discipline, eh bien, tu retardes la mission d'âme que tu es venu accomplir là, via ton corps physique. Or, à partir de maintenant, il faut que ce que tu écoutes, ce que tu manges, ce que tu entretiens comme pensée, ce que tu consommes comme femme, donc le sexe, on va dire, ce que tu entretiens comme émotion, bref, donc ce que tu écoutes, ce que tu manges, tu, ce que tu entretiens comme émotion au niveau de tes rapports sexuels, bref, tout cela, il faut que ce soit fermement aligné vers ta vision, vers l'homme que tu veux être, la version 10.0, 20.0, etc. Pourquoi je te dis ça? Car, n'oublie pas, tout est énergie, vibration, fréquence. Très bien, tu en as conscience. Mais ton énergie, ta vibration, ta fréquence sont déterminées par ce que je viens de dire, ce que tu écoutes, ce que tu manges, par les émotions que tu entretiens au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, et par les rapports sexuels que tu as avec les femmes. Donc, toi, ton but est que tu te débranches de ce qui n'est pas conforme à la meilleure version de toi-même, ce qui n'est pas conforme à ta vision. Typiquement, moi, je ne regarde pas les infos, je ne regarde pas les médias mainstream. S'il y a des informations à voir, bien, je m'informe auprès de mes mentors. Bon, je peux lire les journaux, donc digitaux, rapidement, mais pas pour m'informer, mais pour regarder ce qui est dit dans la presse mainstream comparé à ce qui est dit en coulisses. Tu comprends? C'est pour juste faire des comparaisons et pour voir à quel point, en ce qui concerne l'écoute ou ce que je regarde, à quel point si tu n'es pas aware, si tu n'es pas conscient des réalités qui tendent à te manipuler, à manipuler la masse, eh bien, tu tombes dans ces pièges. Moi, c'est juste à titre comparatif. Donc, je compare les journaux. Donc, qu'est-ce que je peux pas lire ou écouter, mais qu'est-ce que je peux survoler? Ça va être les échos, ça va être Challenge, ça va être Forbes. Bref, je vais regarder pas mal de choses et je vais comparer par rapport à ce que mes mentors vont me dire dans les domaines en question. Donc, que ce soit le domaine politique, que ce soit le domaine diplomatique, que ce soit le domaine financier. Bref, je vais faire mes propres analyses, mes propres conclusions. Ensuite, ce que tu écoutes. Tu n'es pas sans savoir que la musique que tu écoutes pousse des messages et en fonction du style de musique que tu écoutes, eh bien, la fréquence sera déterminante. Si tu passes ton temps à écouter tout ce qui est musique triste, donc tout ce qui a trait au suicide, tout ce qui a trait à la dépression, tout ce qui a trait à être low vibe, donc boire, fumer, etc., eh bien, il en sera, eh bien, ça aura un effet non négligeable sur ton énergie, ta vibration, ta fréquence, malheureusement. Si tes émotions sont constamment dirigées vers l'autosabotage, je suis un con, je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas au bon endroit, au bon moment, bref, je n'ai pas les bons paramètres, quels qu'ils soient, eh bien malheureusement, tu donnes la place à ton cerveau limbique et à ton reptilien pour qu'ils aient le dessus sur tes agissements, sur ta manière de voir le monde,
Ou encore, si le sexe incontrôlé te caractérise, eh bien, laisse-moi te dire, cher ami, que tu vas avoir des problèmes. Pourquoi? Je t'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Le problème n'est pas le sexe en lui-même. Le problème est la femme ou les femmes avec laquelle ou lesquelles tu entretiens ces rapports sexuels. Écoute, je suis un homme comme toi. Moi aussi, j'aime avoir ces moments-là. Mais c'est la différence entre toi et moi, c'est que avant d'entretenir ces rapports sexuels avec ces femmes, je vais les analyser spirituellement seul pour parfaire mes compétences, mes skills spirituels, et ensuite je vais demander l'aval, l'approbation de mon mentor. Je vais lui dire, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, voilà ce que je vois, je vois, je vois, je vois. Bon, elle est belle, intellectuellement, ça suit. Bref, c'est une femme bien faite, aussi bien intellectuellement, émotionnellement que physiquement. Elle correspond à mes critères, à mes standards, mais spirituellement, voilà ce que j'ai vu. Est-ce que vous pouvez confirmer ou vous pouvez infirmer? Dites-moi ce que vous voyez. Tu vois comment je raisonne? Afin de ne pas dévier de ma trajectoire, afin de ne pas voir mon énergie, ma vibration, ma fréquence s'altérer du fait de ces rapports sexuels avec des femmes que j'aurais pu écarter, que j'aurais pu mettre de côté, dont j'aurais pu me passer. Bref, sans oublier ce que tu manges. Je te recommande vivement de revoir ton alimentation si ce n'est pas le cas. Parce que le but n'est pas juste d'être fit. Être fit n'est qu'une partie de l'iceberg. Qu'est-ce que l'iceberg, Olivier? L'iceberg qui est constitué par ton énergie, ta vibration, ta fréquence. Et plus tu t'alignes au niveau de ce que tu manges, donc au niveau de ton entraînement, au niveau du sexe que tu as avec les femmes, au niveau de tes émotions, au niveau des émotions que tu éprouves finalement avec le cœur, avec ton esprit, plus tu t'alignes au niveau de ce que tu écoutes, au niveau de ce que tu regardes, et plus tu seras discipliné, aligné, tu changeras vraiment d'identité de manière pérenne. Quand, avant, c'était le désordre, le bordel, au niveau de ce que tu écoutais, de ce que tu mangeais, de tes émotions que tu entretenais avec le cœur, l'esprit, au niveau du sexe. Donc c'était le vagabondage sexuel. Donc, malheureusement, le cerveau limbique et le cerveau reptilien avaient raison de toi, c'est-à-dire que tes actions, ta discipline étaient finalement en dents de scie. Maintenant, je vais t'expliquer ce qui va se passer et ce que tu expérimenteras. Ça, c'est les tristes conséquences que tu vis, ou la triste réalité que tu vis quand le cerveau limbique et reptilien te caractérise. Dans le sens où tu deviens comme une femme. Pourquoi je dis que tu deviens comme une femme? Car, je vais t'expliquer quelques minutes. Le but est d'être dirigé, d'être guidé par ton cerveau. Attends, je vais mieux effacer. Le but est d'être dirigé et d'être guidé par ton cerveau néocortex. Donc, le rationalisme. Rationalisme. Ou le rationnel. Avant d'aller plus loin, pourquoi j'insiste tant sur ces trois parties du cerveau que tu dois utiliser à ton avantage? Car si tu es guidé par le limbique et le reptilien, malheureusement, tu deviens comme une femme. Dans le sens où tu surréagis, tu réagis au lieu d'être stoïque, posé, confiant, leader, maître de la situation, donc leader de ta personne et in fine leader des autres contre ton gré, parce que plus tu te leads, plus tu te diriges et plus in fine tu pourras diriger les autres. Pas parce que tu es un trou du cul qui se vante, qui le crie sur tous les toits à qui veut l'entendre, mais parce que les gens viendront naturellement te demander des conseils quant au corps que tu peux avoir, quant à la manière dont tu t'exprimes, quant à ta manière de voir le monde, quant à tes compétences beaucoup plus techniques, que ce soit le droit, l'économie,
le marketing digital, la politique, la diplomatie, le domaine artistique, le fait d'être manager, le fait d'être... Bref, quelles que soient tes compétences techniques, eh bien, les gens te verront naturellement comme un pilier lorsque tu deviens aligné et discipliné. Très bien. Mais le problème est que si tu laisses le limbique, donc le cerveau limbique, émotion plus mémoire, et le cerveau reptilien, donc tes pulsions sexuelles et le fait de manger n'importe quoi, plus tu les laisses avoir raison de toi, avoir le dessus sur toi, et plus tu amoindris ton potentiel. J'irai même plus loin. Plus tu annihiles ton potentiel et tu deviens comme une femme. Pourquoi? Car les hommes et les femmes ont des psychologies, des manières de voir le monde très différentes et des réalités différentes. Or, toi, le but est que lorsque une situation, un déboire, une déconvenue se présente, le but est que tu sois serein, posé, que tu y répondes avec le cerveau néocortex, que tu aies une précision chirurgicale quant aux solutions que tu vas apporter. Le but n'est pas d'être ce petit enfant ou cette petite femme qui s'agite, qui commence à pleurer, qui en veut à la terre entière, qui envoie tout valser, que ce soit ses relations, que ce soit, bref, tout ce qu'il a construit. Attention, le but n'est pas d'être un misogyne, etc. J'accentue juste sur ce point pour te dire à quel point les hommes et les femmes sont différents. Enfin, tu me diras, en 2025, il y a des hommes qui ont les caractéristiques des femmes. Le taux de testostérone ne fait que chuter. J'ai dit 2025 alors que c'est 2026. Bref, tu l'auras compris. On assiste à des hommes femmelettes, à des hommes princesses. Alors que toi, si tu me suis, si tu appliques le contenu, et il est fort probable que tu aies appliqué ce contenu, vu les retours que tu m'as fait, et vu le coaching que tu as pris depuis des mois, bref. Le but est d'être cet élitiste, aligné, discipliné, serein, leader. Voilà pourquoi tu ne dois pas laisser ton cerveau reptilien ou ton cerveau limbique te caractériser. Donc, voilà ce qui va se passer quand le néocortex te caractérise. C'est-à-dire que là, c'est uniquement les actions et la discipline qui auront raison de toi. Mais là, c'est dans le bon sens. Donc, quand tu prendras des actions, ça sera comme ça. Ça sera pas en dents de scie, tu vois, ça sera constant. Et toi, en tant qu'homme, c'est ce que tu cherches finalement. Être discipliné, à matérialiser toutes tes visions qui te sont inspirées sur le plan spirituel, car tout découle des dimensions spirituelles ou du monde métaphysique avant de se manifester dans le réel. Mais sans action et sans discipline, ces visions resteront vaines malheureusement. Or, comment tu fais cela? Comme je te l'ai expliqué il y a quelques minutes, tu t'alignes. Une fois que tu es aligné, tu n'auras plus cet auto-sabotage. Et surtout, tu te valideras avec le fait d'avoir pris des actions. C'est-à-dire, ce que tu feras sera caractérisé par ton caractère versus les résultats. Pourquoi je te dis ça? Je vais prendre un exemple concret. Caractère versus les résultats. Quand tu es un homme méprisé, isolé, ignoré, un homme princesse, un homme femmelette, qui est plus dirigé par son cerveau limbique, donc les émotions, et par son cerveau reptilien, donc ses pulsions sexuelles et la merde qu'il ingère, eh bien, quand tu veux faire une chose, tu vas te demander, mais quand est-ce que j'aurai des résultats? Est-ce que ça va marcher? Je ne suis pas assez chanceux, je n'y arriverai pas. Bref, tu t'auto-saboteras alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc, ta validation reposera sur les résultats potentiels que tu auras. Alors que quand tu es un homme qui est dirigé par le cerveau néocortex, qui se dirige par le cerveau néocortex, eh bien, tu te valideras avec ta discipline journalière, mensuelle, annuelle et avec les actions que tu as prises. Pourquoi je te dis ça? Quel est le lien avec le fait de changer d'identité? Car rien
ne peut arrêter, rien ne peut abattre, rien ne peut désarçonner, désarmer un homme qui se valide avec l'action qu'il a prise aujourd'hui et non avec les résultats qu'il espère obtenir. Bon, je vais prendre un cas concret parce que le contenu n'est pas théorique, le contenu est très pratique. Si un jour tu te lances sur YouTube, tu peux être tenté de regarder les mauvaises métriques, à savoir les vues, les likes, les followers. Mais si tu adoptes mon état d'esprit, le but n'est pas d'être un influenceur. Le but est d'être un créateur de contenu. C'est une nuance subtile, mais qui a pourtant des conséquences inévitables. Pourquoi? L'influenceur va se focaliser, se concentrer sur les vues, les likes, les followers. Et surtout, il va être rémunéré avec les partenariats, donc les publicités via YouTube que tu vois globalement sur les chaînes, et avec les brands, donc les grandes marques qui vont l'encourager à pousser un message ou à promouvoir leurs produits. Alors que lorsque tu es un créateur de contenu, ce que je suis, moi je ne suis pas un influenceur, quand tu es un créateur de contenu, tu es beaucoup plus axé sur l'éducatif, l'éducation, bref, tu veux apporter de la valeur à ton audience. Tu ne te focalises pas sur le lifestyle. Et comment tu t'es rémunères? C'est là toute la différence avec les influenceurs. Tu t'es rémunères avec les coachings, avec les potentiels livres que tu peux vendre, avec une application si tu en crées une. Bon, je te donne des exemples qui sortent de ma tête, mais qui sont réels. Moi, je m'arrête pour l'instant au coaching et après, on verra la suite. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que moi, je me valide avec les actions que j'ai prises aujourd'hui. Je n'attends pas de résultats. Qu'est-ce que les vues, ça va donner? Qu'est-ce que cette plateforme va penser de moi? Ou encore, qu'est-ce que ce potentiel partenaire va penser de moi? Vu que je ne suis pas un influenceur, je me valide avec le fait que je t'ai délivré de la valeur et surtout que j'ai été payé à la fin, après que tu sois passé à l'action, vu la valeur que je t'ai délivrée. Mais en termes pécuniers, qu'est-ce que ça veut dire, Olivier? Très bien, j'y arrive. Un influenceur qui fait 1 million de vues, par exemple, il peut toucher entre 1000 et 3000 euros, ce qui est peu finalement. Alors que moi, en tant que créateur de contenu, bon, entre 25, entre 25K et 30K, comment ça se décompose? Étant donné que vous êtes un nombre correct dans l'audience, un nombre qualitatif, pas un nombre quantitatif, mais un nombre qualitatif dans l'audience, moi, je ne travaille pas avec tout le monde, mais étant donné que vous êtes une bonne audience, je travaillerai avec la majorité d'entre vous. Et en tout cas, ça se décidera après qu'on ait échangé ensemble. Très bien. Mais étant donné que je privilégie toujours la qualité à la quantité, je prends en moyenne 5 têtes par mois. Si tu fais 5000 ou 3005 fois 5 têtes, combien ça te fait? Tout simplement. C'est pour te dire que le caractère, c'est pour te dire que tes actions doivent être dictées par le fait que tu bâtisses ton caractère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu lances quelque chose, quel que soit le domaine, quand tu vas voir cette femme, n'y va pas en te disant « Oh là là, j'espère que je vais coucher avec elle, j'espère que je vais avoir son Instagram, j'espère qu'elle va me donner son numéro. » Non, va la voir parce que tu vas lui donner une opportunité. Comment ça, une opportunité? L'opportunité d'entrer dans ton existence, l'opportunité de lui faire découvrir une autre réalité, l'opportunité de la guider, de la leader, et in fine, le privilège d'avoir des rapports sexuels avec toi. Mais c'est qui ce mégalo à la con là? Il se prend pour qui lui? Non, ne te dis pas ça. Dis-toi que c'est la réalité des élitistes. Et lorsque tu te calibres sur la version supérieure de toi-même, sur ton identité supérieure, eh bien, c'est comme ça que tu vois le monde et c'est comme ça qu'il te reflète cela. C'est-à-dire que les femmes te rendent la vie facile. Bon, je prends des exemples concrets qui te parlent pour que tu comprennes à quel point le changement d'identité a des effets non négligeables sur ta vie. Et la manière dont tu fais une chose détermine les autres domaines. Je vais te raconter une anecdote. Il y a un closer dont je tairai le nom et le prénom dans l'audience qui est passé à l'action récemment. Il me dit, écoute Olivier, j'adore ton contenu, je te suis depuis 5 mois. Je suis un closer, je travaille pour telle boîte de closing, mais je n'arrive pas à avoir confiance en moi lorsqu'il s'agit de vendre leurs prestations et surtout, j'aimerais vendre moi, mes prestations, mes services auprès d'une audience. Mais le problème est que je n'ai pas confiance en moi. Est-ce que tu peux m'aider? Quel est ton prix? Je lui dis, écoute, tu me payes 5K.
Oui, pas de problème. Vu le contenu que tu produis, honnêtement, tu les mérites. Voilà tes 5K. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Comment tu opères? Donc, je lui ai expliqué comment on opère. Mais quel est le point? Le point est qu'en un mois, après qu'on ait travaillé ensemble, juste en un mois, il est passé d'un homme qui s'auto-sabotait lorsqu'il était devant le prospect, donc lors de ses sales calls, pour la boîte pour laquelle il travaille, il se disait, putain, je vais pas y arriver, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais lui dire? Il faut impérativement qu'il achète. Alors que lorsque je lui ai donné son protocole privé sur mesure, il est passé d'un homme qui faisait quelques centaines d'euros pour la boîte par mois à 67K par mois. Littéralement. Bon, il est généré pour la boîte. Mais moi, je lui ai fait comprendre que, tu vois, tout ce que tu as fait là, le fait qu'on t'ait fait ton protocole sur mesure, qu'on t'ait aligné, qu'on t'ait discipliné, le but est que tu vendes cela pour toi. Donc, si les marges sont de 10%, quand tu travailles avec les autres, les marges, il faut qu'elles soient de 85-90% lorsque tu vends pour toi, via une audience en ligne ou dans le monde physique. Mais pourquoi je te dis ça? Car lui, c'était un homme, je dis c'était parce que ce n'est plus le cas depuis qu'on travaille ensemble, il se reconnaîtra dans l'audience. D'ailleurs, salut à toi, sans dire ton prénom. C'était un homme qui se validait, c'était un homme qui était dirigé par le cerveau limbique, par le cerveau reptilien. Dans le sens où l'auto-sabotage qu'il avait toujours entretenu en 34 ans d'existence, le sabotait jusqu'à ses closing calls, jusqu'à ses sales calls, lorsqu'il devait closer pour la boîte. Au point où il est tellement bon dans ce qu'il fait, dans sa passion, qu'il pourrait en faire un coaching, parce qu'il l'a déjà fait dans le monde physique, mais il a peur. Littéralement, il pensait qu'il n'était pas assez bon. Il pense qu'il ne valait pas sa prestation. Je t'explique. Moi, j'ai pas d'auto-sabotage, parce que j'ai fait un travail de fond. Donc pour moi, il est normal qu'une personne me paye 5K, 8K. Et oui, ça existe. Si tu as ce mindset de rareté et que tu commences à me critiquer en ligne, tu es un menteur qui va te payer 5K, 8K, tu es juste un con, tu es un loser qui restera pauvre. Moi, je ne parle pas à toi. Je parle aux hommes qui ont ce mindset d'abondance et qui comprennent les réalités que je suis en train d'évoquer. Étant donné que moi, j'ai cette identité d'homme qui est payé à 5K, 6K, 7K, 8K par tête, eh bien, lorsque j'arrive en closing call, en sales call, donc en appel de vente, bah, c'est normal. C'est un service que je te rends. C'est même, s'il fallait extrapoler, exagérer, c'est même la solution contre le sida, contre le cancer que je te vends là. Tu vois pas, t'es complètement con de pas acheter. Enfin, je dis pas qu'il est con, mais tu comprends la disposition d'esprit que j'adopte, c'est pour te faire comprendre que ton niveau de succès global n'excédera jamais ton niveau de développement personnel. Pourquoi? Parce que tant que tu n'adopteras pas l'identité requise pour passer au niveau et au stade supérieur, donc tant que tu seras toujours dominé par ton cerveau limbique, par tes émotions et par ton cerveau reptilien, donc par tes pulsions sexuelles, donc tant que tu t'auto-saboteras, tant que tu verras les femmes ou les prospects ou les gens comme des personnes que tu dois impérativement mettre sur un piédestal, eh bien, tu plafonneras toujours. Alors que lorsque tu t'aligneras, tu te calibreras sur ton identité supérieure, pour toi, ce sera normal d'avoir des gens qui te payent des sommes respectables parce que tu es un apporteur de valeur. Idem si tu es salarié. Je m'adresse aux hommes voilà, qui en veulent dans la vie, qui réalisent des choses, mais idem si tu es salarié. Tu ne mettras plus jamais tes supérieurs hiérarchiques sur un pédestal. Ok, tu as tes compétences techniques, ok, ils ont les leurs, donc leurs compétences techniques, mais tu verras comment tu peux sortir, comment tu peux penser en dehors de la boîte, comment tu peux apporter de la valeur à un autre niveau. En fait, tu n'accepteras pas qu'on te mette dans une case. Idem pour moi. Je suis juriste, je te parle de métaphysique, je te parle de spiritualité, je te parle de sport, je te parle de discipline, je te parle d'alignement, je te parle de politique accessoirement, je te parle de diplomatie accessoirement. Bref, je te parle de ce qui constitue mon identité actuelle. Mais pourquoi je te dis ça? Le but n'est pas de me vanter ou de me gargariser de tous ces domaines. Le but est de te dire que je refuse qu'on me mette dans une case, donc il en sera de même pour toi. Tu refuseras obstinément qu'on te mette dans une case. Et c'est là où ton caractère est bâti. C'est là où ton caractère se fonde. Donc tes actions et ta discipline
feront qu'il y aura une constance dans tout ce que tu fais. Or, rien ne peut arrêter un homme qui se valide avec ses actions journalières, mensuelles, annuelles. La preuve, si tu me vois faire du contenu YouTube depuis officiellement janvier 2025, donc les longs formats, avec autant de rigueur, avec autant de régularité, c'est que je me valide avec les actions que j'ai prises et ma discipline, et les résultats financiers suivent par la suite. Pourquoi? Parce que je veux tellement apporter de la valeur, parce que je t'ai jamais pris pour un con, parce que, bref, j'apporte ma pierre à l'édifice avec mes skills, avec mes points forts, avec mes appétences dans le marché, dans le monde en ligne, dans le monde digital. Donc, c'est pour ça que je te dis que rien ne peut arrêter un homme qui se valide avec ses actions journalières, mensuelles, annuelles. Et crois-moi, lorsque le rationalisme ou lorsque le cerveau néocortex te guide, te dirige, tu matérialiseras toutes tes visions les plus folles. Moi, si tu m'avais dit 5-6 ans en arrière, Olivier, tu vas créer du contenu à tes 25-26 ans jusqu'à l'infini et tu vas parler de métaphysique, tu vas parler de spiritualité, tu vas parler d'alignement émotionnel, mental, physique, métaphysique, physique. Bref, tu vas parler de disciplines, tu vas parler de domaines divers et variés qui constitueront ton identité au fur et à mesure que tu évolueras, que tu prendras en maturité en tant qu'homme. Je t'aurais dit, va te faire foutre, t'es un con, les réseaux sociaux, c'est niet. Mais regarde aujourd'hui. Donc, le but est que lorsque on t'inspire des visions spirituellement, parce que YouTube a été une des visions parmi tant d'autres que tu verras lorsque le moment sera venu, parce que je ne suis pas seul dans la matérialisation de ces visions, je suis avec d'autres acteurs. Tu verras au moment venu. Bon, tu as vu mon acolyte, mon mentor dans le monde digital, Hugo, mais tu verras d'autres personnes. Mais le but est que tu matérialises toutes tes visions et que la discipline te caractérise, que lorsque tu arrives sur ton lit de mort, ou lorsque tu mourras sur le plan physique, mais que tu te réincarneras dans d'autres vies, tu te dises, putain, qu'est-ce que j'ai bien vécu, j'ai réalisé tout mon potentiel. Ah ouais, j'ai aucun regret. Moi, si je fais des vidéos comme ça, j'apporte de la valeur et tu as des résultats et tu me payes grassement en contrepartie de cette valeur, mais surtout, je suis apaisé parce que je sais que je fais ce que mon potentiel m'ordonne de faire. Donc, toi, dis-toi que tu ne dois plus avoir de regrets lorsque tu arriveras à ce moment fatal. La mort physique, mais pas la mort spirituelle, car on se réincarne généralement. Bref, voilà comment tu changes ton identité. Donc tu passes d'un homme qui, qui est dirigé, qui est dominé par ses émotions et par ses pulsions sexuelles, à un homme qui est dominé, qui est dirigé par sa discipline, par ses actions, et qui se valide avec ses actions journalières, mensuelles, annuelles, finalement. Voilà comment tu deviens un élitiste. Voilà comment tu surpasses 99% de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Quand, avant de finir avec toi, quand eux, ils sont en boîte de nuit, ils boivent, ils fument, ils ne contrôlent pas les femmes avec lesquelles ils couchent spirituellement, ils se contentent du minimum ou d'une situation normale au niveau de ce que leur potentiel leur permet de faire. Quand ils critiquent les autres dans le monde digital, toi, tu t'inspires de Ralph Hugom, comme moi dans Les Simpsons. Pourquoi t'inspirer de Ralph Hugom? Car il est aux antipodes de ce que les hommes sont maintenant. Pourquoi? Toi, tu te limites mentalement, mais Ralph Hugom ne se limite pas. Dès qu'il a une idée d'exécution recommence. Il n'a pas peur de passer pour un con, il n'a pas peur de passer pour un homme, pour un enfant un peu déréglé. Bref, moi je m'inspire beaucoup de Ralph Hugom, j'adore les Simpsons. Quand eux, ils faisaient ce qu'ils faisaient, toi, tu réfléchis à comment tu peux avancer, tu réfléchis à comment tu peux matérialiser ce projet, tu réfléchis à comment tu peux devenir la meilleure version de toi-même, tu réfléchis aux actions que tu peux poser chaque jour pour que ta vision qu'on t'a inspirée sur le plan spirituel, ensuite via les alliés que tu rencontres dans le monde physique, se matérialise. Voilà la différence entre les hommes méprisés, isolés, ignorés et les élitistes. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux et que tu veux passer au niveau,
Et au stade supérieur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as tes 2 liens favoris. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que on échange rapidement, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching ne sont pas pour tout le monde. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, on échangera via un appel vidéo, comme tu me vois là. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu es prêt à investir sur toi et je verrai si tu corresponds à l'un de mes programmes. Le contenu, les DM, le coaching ne sont pas pour tout le monde. Bonne réussite, à très vite.